Salam alaikum. Je pense que la jeune a tout dit. Nous sommes là, comme a dit, nous sommes là aujourd'hui, comme a dit ma chère collègue et professeur, pour créer de l'émulation. Donc globalement, c'est d'amener ces jeunes à sortir d'eux et à comprendre que le challenge est devant nous. Chaque jour, c'est une seconde chance. La chance, on la construit autour de ce que j'aime souvent dire aux jeunes, l'équation personnelle de la vie. Pour moi, voilà ce qui englobe la chance. Parce que nous, en tant qu'éducateurs, en tant que parents, nous, chaque jour, on donne des opportunités à nos jeunes, à nos enfants, à devenir ou à construire un devenir. Mais malheureusement, parfois, ils sont confrontés à une réalité. Et d'où la notion de la seconde chance. Et quand on est confronté à une réalité, on est quelquefois amené à résoudre ce que j'appelle l'équation personnelle de la vie. En ce moment, on n'a ni besoin du parent, ni besoin de l'enseignant, ni besoin d'un ami, mais on doit se retrouver à construire un cheminement. Et la bonne illustration, quelquefois pour moi, c'est Alice au pays des merveilles. Quand on a vu ce documentaire, quand on peut se positionner, quand on sait ce qu'on veut, on peut construire quelque chose. Donc, moi, ce matin, je crois que je vais parler aux jeunes d'un ensemble de choses. Déjà, un tout petit peu de mon parcours, parce qu'elle a décliné, je suis socio-économiste de formation à la base, enseignant-chercheur, mais conférencier et panafricaniste, ça il faut le dire. Pourquoi panafricaniste? Parce qu'il faut toujours se dire que le développement du continent est endogène et ne peut se construire autour des compétences que nous devions décliner. On a parfois cru à certains stéréotypes que c'est la colonisation, c'est ceci, c'est cela qui est facteur d'échec du développement. Moi, je dis une seule chose. Amilcar Cabral l'a dit il y a quelques années. Il disait les intellectuels africains doivent se sacrifier. Le sacrifice, c'est pour l'enjeu du développement. C'est notre continent. Si nous ne voulons pas nous sacrifier, qui le fera à notre place? Donc, voilà positionner très brièvement mon intervention de ce matin. Et je dis, j'ai eu quelquefois, pour ne pas dire la chance ou la malchance, mais je continue à croire que chaque jour j'ai de la chance. La chance, une des chances que j'ai vues, c'est d'être présent ici. Parce qu'il y a une semaine, je n'étais pas sûr. Donc vous comprenez qu'on peut, autour du vouloir et du pouvoir, construire ce qu'on appelle la seconde chance. Et ceci rentre dans un cadre globalement d'acquisition de compétences, de repositionnement, de construction et d'innovation. Parce que qu'est-ce que la compétence? C'est la chose qu'il faut définir dans le contexte africain. Et parfois, on se dit non, la compétence c'est parce qu'on a l'école, on est diplômé. Et je dis non, le diplôme n'a jamais été une compétence. Donc, en répondant à cette question, on se dit être compétent, c'est avoir de la transversalité, c'est être capable de construire un cheminement en se disant qu'on est leader. Et le leadership n'est simplement pas pour soi, c'est aussi pour les autres. Donc, comme disait quelqu'un, le bon leader, c'est celui qui peut faire le mentorat. Parce que si vous accumulez, si vous connaissez, si vous avez appris et que vous ne pouvez pas transmettre ou faire les autres à devenir ce que vous êtes, vous n'êtes rien. Voilà la réalité. Donc, moi, je dis une enfance plus ou moins compliquée parce que le moment avec ses rêves, et ça c'est la réalité. Nous transportons parfois nos rêves vers nos enfants. Le moment avec ses rêves, c'est les garçons que j'étais,
Elle voulait que je devienne médecin. Donc voilà la réalité. Après le bac, il faut être en France, il faut faire une prépa. Mais en réalité, ma place n'était pas dans la médecine. Donc vous voyez que je me suis personnellement un jour pris le courage de comprendre que je n'avais rien à faire dans la médecine. C'est comme ça que j'ai trouvé une orientation. Ça, c'était une chance. À cette époque, j'avais 17 ans. Donc vous comprenez qu'il ne faut forcément pas attendre 40 ans pour qu'on peut se repositionner. Le repositionnement, on le construit tous les jours. Il est en nous, il faut simplement avoir cette capacité d'innovation permanente. Et ça, c'est l'enjeu pour déclencher le développement du continent. L'Afrique, c'est notre Afrique. Vous savez, j'aime souvent compter cette anecdote. Il y a très longtemps, on a eu la chance d'avoir des leaders sur le continent africain. On a eu la chance d'avoir des hommes qui pensaient que l'Afrique pourrait s'unir et se développer. Malheureusement, autour de ces hommes, il y avait ceux qui ne croyaient pas. Et c'est ça qui a créé cette complicité. Aujourd'hui, je dis, nous devions, tous les jours, en permanence, se dire qu'on va amener l'Afrique à être, comme certains pensent aujourd'hui, le continent qui est au centre de toutes les préoccupations et de l'enjeu du développement dans le monde. Vous savez, c'est aussi une chance pour l'Afrique. Qu'aujourd'hui, on peut penser à la construction, qu'on peut tout refaire, qu'on peut créer. Parce qu'ailleurs, on nous parle de taux de croissance, ceci, mais ils n'auront jamais plus de taux de croissance à 2 chiffres. Sauf s'il y a une guerre qui détruit pour le construire. Mais pourtant, en Afrique, on a cette chance que tout est à faire. Donc, simplement, il nous faut recentrer les compétences et se positionner vers ce que j'appelle la transversalité ou la régionalisation des compétences. Parce qu'il est inadmissible que pour un besoin qui se trouve au Maroc, je sois en train de passer par les Américains ou les Canadiens pour l'avoir au Cameroun, alors que je suis à 3 heures, 4 heures de vol, et que même en route, je peux arriver au Maroc. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est de sortir des complexes, des fémininités et des supériorités. Donc, je dis, tout à l'heure, j'ai commencé par dire, je me suis retrouvé en train de faire un peu d'économie, et voilà la réalité. En faisant de l'économie, je commence ma vie très jeune, avec 4 ans, j'étais actif dans la vie, consultant à la bourse à Paris. J'ai commencé à gagner ma vie. J'ai la chance de travailler dans un cabinet, à l'époque. Et c'est la directrice du cabinet qui me dit, ta place n'est pas ici. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, écoute, tu peux encore faire l'école. Donc vous voyez que la chance arrive à chaque instant de la vie. À l'époque, le cabinet à Paris, on réputait pour London Business School. Mais vous savez quels sont les cours à London Business School. Mais en tant que cabinet qui recrutait pour cet établissement à Paris, qui était un établissement des leaders, elle a l'opportunité d'obtenir une convention en disant « Je vous envoie mon jeune collaborateur pour faire un slow master ». Voilà comment je me trouve un an à Business School. Et pendant que je suis à Londres, je rencontre la plupart des grands dirigeants de grosses entreprises françaises, anglaises, américaines. Je dis, ceux-ci, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et c'est là où je comprends aussi qu'ils se donnent la possibilité d'avoir une autre chance après ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent arrêter. Le PDG de Carrefour, demain, ne peut être PDG. Qu'est-ce que tu deviens? Non. Voilà, l'ancrage en fait dans lequel on se retrouvait. Ça veut dire que c'était des gens, pour moi, qui étaient arrivés, mais qui viennent encore apprendre parce qu'ils veulent se repositionner. Donc, voilà la réalité. Et par la suite, je fais ma thèse en 2003. Je commence la vie toujours par le consulting, un tout petit peu l'enseignement. Je me rappelle
2006 Vichy, je suis recruté comme assistant à la réalité. Mais à côté, il y avait d'autres opportunités. Aux États-Unis, on dit que tu peux revenir gérer le pré-MBA programme à Dallas. Mais moi, je ne croyais pas aux États-Unis. Pourquoi? Parce que pour avoir été et resté pratiquement une année aux États-Unis entre ma thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'insécurité dans ce continent. Je me suis posé un jour. Et vous voyez qu'il y avait cette peur, mais il y avait aussi la possibilité de me repositionner. À l'époque, je suis déjà orphelin de père, mais je me dis, ok, je suis venu garçon à ma mère. Si je suis fusillé aux États-Unis, qu'est-ce que je deviens? Et très vite, je comprends que ma place n'est pas là. Donc, c'est aussi une chance. Il n'y a pas dit une autre chance. Et je continue en disant, dans le cadre des exercices ou des activités que je menais dans la vie, je tombe un jour sur un aîné, je ne vais pas nommer le nom, qui, au cours d'une discussion avec un café, me dit écoute, tu es très intéressant, tu m'envoies ton CV. Et c'est comme ça qu'un jour à Paris, il me dit est-ce que tu peux venir à Genève? Je dis oui. Il me dit ok, tu prends l'étude à Genève. Donc, simplement parce que je croyais en lui, je me retrouve à Genève sans savoir ce que je vais faire. Et c'est comme ça pour la première fois que j'entre dans ce qu'on appelle à Genève le Palais des Nations. Je suis dans l'enceinte du système des Nations Unies. Vous savez l'histoire, la belle histoire, c'est que mon premier contrat à l'EP, c'est 7 jours. En réalité, on me fait un contrat de 7 jours parce qu'on veut me mettre à l'épreuve. Il faut savoir si je suis capable. On peut être un bon parleur, ça, lui, il m'avait écouté. Au cours d'une discussion, il s'est dit, il est intéressant. Mais maintenant, la réalité, c'est qu'il fallait me faire porter un challenge. Et c'est là où on me fait un contrat de 7 jours dans le système des Nations Unies. Et pendant que je suis là, un jour, il me dit, on est des Africains. Nous sommes ici, nous devons passer l'Afrique. Et c'est comme ça que je commence ma belle carrière dans le système des Nations Unies, sans toutefois arrêter l'enseignement. Parce que je me dis, le bon mentor, c'est celui qui transmet. Donc il fallait être auprès des jeunes, être un guide et peut-être aussi une référence. Mais ça se construit aussi autour des autres références et des valeurs. Donc, voilà la belle aventure. Et un jour, je me retrouve en train de travailler sur ce qu'on appelait à l'époque le document de stratégie d'évolution de la politique pour 11 pays de l'Afrique. Vous n'avez plus de vie, vous vous déplacez, vous rencontrez des gens, voire même les chefs d'État parfois. Alors, vous savez, dans le système des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le tripartisme. Cette notion-là, il faut le gouvernement, le patronat et les syndicalistes. Donc, vous devez être capable de concilier ces points de vue pour adapter une position. Mais la grosse difficulté de la France, c'est que pourquoi est-ce que nous formons le jeu? Et voilà comment je me réoriente vers ce que je peux appeler les thématiques ou une des thématiques de ma recherche. Parce que je suis professeur habilité en sciences des champs. Je parle beaucoup de la notion de compétence dans la gestion des ressources humaines, la gouvernance, mais en réalité, là, vous voyez que je me retrouve aux Nations Unies à travailler sur l'employabilité. Ça commence à m'intéresser. Et face à l'employabilité, on a cette notion de formalité et d'informalité. Donc, vous comprenez qu'il y a d'un côté le travail formel qui se crée, d'un autre côté il y a le travail informel. Et la réalité dans notre continent, c'est que la prédominance, c'est ce travail informel. Pourquoi?
la question à laquelle il faut répondre, et comment faire pour formaliser aussi ce travail. Parce qu'autour de l'informalité, il y a l'insécurité. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle ne nourrit pas son homme. Donc, vous vous rendez compte qu'on se trouve dans un autre paradigme. Et dans ce paradigme, on doit se construire. Donc, je vais commencer par me réorienter, ou bien à réorienter les thématiques de ma recherche. Et c'est comme ça que je dis aujourd'hui aux jeunes, l'époque où on croyait que l'État pouvait employer tout le monde est dépassée. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous formons les jeunes? Qu'est-ce que la formation? Nous formons les jeunes pour, certes, le marché de l'emploi, mais beaucoup plus parce qu'ils peuvent aussi créer des emplois. Je pense que et c'est surtout de quoi? La construction transversale. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je fais, comment je peux faire? Vous voyez qu'on s'interroge à tout instant. Et jamais un jeune ne doit comprendre qu'il a toutes les compétences. Personne ne peut avoir toutes les compétences. Mais chaque jour de sa vie, on peut construire ses compétences. Je me retrouve une autre fois, peut-être qu'on n'est pas dit une chance ou une malchance, parce que j'interviens beaucoup en Afrique, dans le système de l'enseignement. Je suis professeur militaire au Maroc, au Canada, en Afrique, au Cameroun, au Sénégal. Mais je me rends compte que la notion critique au niveau de l'acquisition des compétences commençait à se poser. Parfois, c'est une défaillance du système de l'État même qui ne joue pas son rôle régalien. Et c'est à cet instant que je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est une autre aventure. Je me retrouve en train de créer d'abord un bureau d'études, qui est le bureau d'études et de recherche en économie sociale, qui avait principalement pour objectif de renforcer les capacités des jeunes par rapport au marché de l'emploi. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'une entreprise doit recruter? Elle recrute parce qu'elle a besoin d'une compétence. Si elle n'a pas besoin de cette compétence, elle ne recrutera pas. Ça, c'est la réalité. Donc, voilà comment, au bout de quelques années, j'ai des contrats avec ce qu'on appelle, dans certains pays, le Fonds national de l'emploi, ou bien pour l'emploi en France. Donc, on recevait des jeunes partis des universités pour les outiller par rapport au marché de l'emploi. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer l'accompagnement de ces jeunes? C'est comme ça que j'ai créé un institut privé universitaire au Cameroun. Et je me dis, l'idéal, c'est de rentrer dans une dynamique de collaboration. Une dynamique de collaboration avec d'abord le continent africain. Donc là, je me situe au niveau de la coopération sud-sud. Et par la suite, créer ce qu'on peut appeler un enjeu de défi avec l'Europe ou les États-Unis avec l'Ouest. Pourquoi? Parce que nos enfants, nos jeunes ont aussi de la compétence. Et aujourd'hui, avec la notion de la digitalisation, pour ne pas dire cette conférence qui est pratiquement suivie aujourd'hui de TEDx, vous voyez qu'on peut faire des choses. Donc on n'a plus besoin d'être physiquement dans une école américaine ou au Canada pour travailler. Donc de chez soi, si on a les outils, on peut continuer à acquérir ces compétences. Donc je vais essayer de conclure en disant, très chers jeunes apprenants, nous sommes là pour vous dire qu'il faut croire et il faut oser. Quand on croit et quand on ose, on peut arriver à faire quelque chose. Donc, le challenge pour moi, c'est de se dire
que ce soit dans la formalité ou dans l'informalité, il y a de la valeur qu'on peut créer et il y a de la richesse. Simplement, il faut chaque jour de sa vie se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Je vais conclure par cette anecdote où un jour, peut-être c'était une autre chance, j'ai un parent qui me dit quoi, parce qu'il y avait une opportunité de nomination ou de quoi, j'étais consulté, mais le parent me dit, ben, quoi, tu n'as pas besoin de ça. Je lui dis, mais papa, il me dit, non, ta place n'est pas là-bas. Au même moment, on est en 2018, j'obtiens un prix de la meilleure communication scientifique. Je suis un peu célébré par mon université à Paris, pas des collègues, pas des autres. Mais quand je reviens vers mon parent, il dit, ben, c'est parce que j'attends de toi. Je dis, mais papa, il dit, j'attends plus que ça. Tu es capable d'aller plus loin que ça. Donc, vous voyez qu'au même moment, il crée cette envie. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben attends, je suis célébré, mais mon père, pourquoi? Mais au même moment, j'ai compris que pour lui, le challenge est à venir. Et que chaque jour, tu peux donner beaucoup plus que ce que tu as donné hier. Hein? Et c'est là où je dis, restons dans cette dynamique de la construction et de l'acquisition des compétences. En se disant, nous sommes sur un continent où le développement est là et est à venir. Donc, on peut se construire, on peut faire des choses pour changer la vision même du monde. Et comme disait un grand homme de ce monde, quand on croit, on peut. C'est tout ça qu'il faut oser. Je vous remercie.